j'adore ce Ostri, le modérateur en chef du live de Zataz. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai failli me faire pipi dessus, mais vous connaissez mon appointance à toucher à tout quelques secondes avant l'émission. Et bien sûr, mon modo est intervenu parce que j'avais tripatouillé, mais clairement, 1 minute avant le live. Et donc du coup, mon modo avec son slip sur son pantalon et sa cape rouge est venu, corriger mes bêtises. En tout cas, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'ami bancal, Zataz, 19h-20h si vous êtes en Europe, en France c'est 13h-14h si tu es du côté de Québec, Montréal. J'espère que vous allez bien, vous voyez, hein, le sourire, le smile, le poil brillant, l'œil qui pétille et surtout une excellente ambiance et bien sûr... Tous et toutes, je vous remercie d'être là ce soir, encore cet après-midi, encore, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait drôlement plaisir, je tiens aussi à vous remercier pour vos nombreux mails, je n'ai jamais eu autant de messages ces derniers jours, donc ça fait drôlement plaisir, avec plein d'idées, plein de propositions, bref, welcome, ce soir, pas de casquette, donc ne claquez pas vos poings, ça sert à rien les amis, je le dis tout de suite pour ceux qui sont sur Twitch, je n'ai pas eu le temps de préparer le mât de casquette, bref, ça sera pour la prochaine fois, eh bien, oh là, Shunter, bonjour Shunter. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de te donner un accent allemand, mon ami. Mais écoute, je te remercie pour ton 2e mois, ça fait drôlement plaisir. Merci, installe-toi tranquillement, tu es chez toi, tu connais l'émission maintenant, c'est ton 2e mois de sub. Welcome, camarades. Et comme dans toutes les émissions, je salue d'abord toutes et tous. Alors j'ai vu mon Ostri. Vous l'aurez compris, il était là. D'ailleurs, vous étiez nombreux là avant même que le live se lance. Ça fait drôlement plaisir. C'est même plutôt rigolo à voir. Vous êtes impatients que ça débarque. Bah écoutez, ça me fait drôlement plaisir. Je suis aussi impatient que vous. Alors, je cherche un truc. Je l'ai paumé, c'est pas grave. Je suis aussi impatient que vous. Ça permet de partager, d'échanger. Et vous allez voir encore ce soir pas mal d'actualités. Alors, bien sûr, coucou mon Ostri qui a corrigé ou qui a écrit ceci. Salut camarade. J'ai vu encore qui Electronic Boine. J'ai vu Amhack76. Tiens, salut camarade. Il y avait longtemps. Yvain 691, Holo 39, Bionzi, salut Zataz, salut à toi camarade. J'ai vu qu'il y a encore qui est non pardon, que dis-je Tikix, j'espère que tu vas bien mon co-corp qui fait bonjour à Hello Damien, les modos, Majorette, les Bubules, les Zataziens, la team. Eh, bien vu camarades, les Zataziens, vous les avez là, ils courent là en dessous, ce sont tous les abonnés, donc n'hésitez pas à vous saluer, même ceux qui ne sont pas abonnés, on s'en fout, si vous êtes follow c'est parfait aussi, si vous êtes le viewer de l'ombre, tu es très bienvenu aussi monsieur madame, en tout cas installe-toi tranquillement, la vie est belle, et donc bien sûr, bravo. On se dit bonsoir, on est des humains avant tout, n'oublions pas, on a beau être devant un écran, un clavier, on est avant tout des humains, je suis dans votre cuisine peut-être, dans votre salon, dans votre ordinateur, peut-être votre téléphone ou dans vos toilettes, peu importe où je me trouve, je suis chez vous et vous êtes chez moi et donc le b.a.-ba c'est de se dire bonsoir et c'est pour ça que c'est important et donc du coup si on se claque aussi un petit bonsoir à Majorette parce que c'est la mascotte de l'émission, elle fait partie des modos, je descends, j'ai vu qui encore Darkinux et qui fait un petit coucou. Salut à Nike City, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir les rediffs, d'ailleurs elles sont en ligne sur YouTube, !YouTube, si tu es sur Twitch et si tu es sur YouTube, eh bien tu vas regarder en t'abonnant, tu as 2 à 3 vidéos par jour de cybersécurité et tu retrouveras aussi les rediffs des émissions, tu comprendras pourquoi on parle de Night City, Webmaster 67, mes respects à l'ensemble, mes respects à toi mon camarade d'ailleurs qui s'est réabonné hier, un énorme merci encore, alors là je vois mon Ostri a activé le mode LAN dans cette salle de discussion pour une durée de 3 secondes et il me dit quand même arrête de toucher à tout. Il a complètement raison. Je descends, je profite pour saluer tout le monde. Xen86, hello camarade. Je descends, GGMs, hello all, hello Zataz, salut à toi camarade. 59 Boulby, grand fidèle de l'émission aussi camarade. Darkinux, je t'ai déjà vu, je descends. Shunter, donc encore un énorme merci pour ton abonnement, ton 2e mois d'abonnement. Ça fait ça, alors je suis en train de faire tout le monde. J'espère que je ne rate personne. En tout cas, on fera au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Alors, écoutez, on est pas mal. Merci. Ce soir, comme dans tous les soirs, il y a le petit disclaimer. Oui, cette émission est interdite aux moins de 18 ans parce qu'il peut y avoir de petits débordements outranciers, de gros mots. C'est promis, j'essaye d'en mettre que 2 dans la soirée. Il y en a déjà un, paf. Mais plus sérieusement, le disclaimer de l'émission, c'est quoi, c'est qui? Eh bien, ici, vous êtes dans une émission, on parle d'actualité dédiée à la cybersécurité. Pas question, bien sûr, de vous transformer en troller comme notre petit personnage qui est rentré chez lui dans
le sombre, triste état d'esprit qu'il a. Mais non, ici vous apprendrez en tout cas à vous sécuriser parce qu'on va regarder les actualités, celles de Zataz, mais aussi celles des autres, parce que s'informer, eh bien c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter les autres, bien sûr, vous l'aurez compris, eh bien c'est pouvoir les protéger. Très important aussi, vous n'apprendrez pas à devenir un génialissime hacker informatique, ça n'existe pas, et vous ne deviendrez pas non plus un dangereux pirate informatique pour attaquer Pierre, Paul, Jacques, votre cousin, votre cousine, qui vous voulez. Non, ici on est là pour s'entraider, la communauté c'est pour ça qu'elle est aussi belle. Voilà, j'ai posé le disclaimer, on a fait un petit coucou à tout le monde, toutes les personnes qui ont salué. Alors j'espère que j'ai raté personne, mais au fur et à mesure je vais vous voir, vous inquiétez pas les amis, et je vous le rappelle, vous tapez bien sûr @zataz.com dans le chat qui me permettra eh bien, de vous répondre si jamais vous avez des questions ou des tranches de vie que vous souhaitez partager. Je finirai par bien sûr eh bien, les nouveaux, ah bah voilà, regardez qui arrive, nous avons 3 nouveaux follow qui viennent d'arriver. Alors nous avons 29, alors nous avons Mba, nous avons Black Sabbath, nous avons 29 Galilée, nous avons Shotter, pardon, toi c'est un abonnement, merci encore. Nous avons Boiseau Rito, nous avons Exiotique, nous avons Touflex76, etc. etc. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce petit monde? Nous avons aussi Johnny Santos 1987, welcome camarades. Mais écoutez, ou bien installez-vous tranquillement, la cyber-émission commence là dans quelques instants et elle va même commencer là, now, avec le sommaire. Ah que coucou Socus 3252, installe-toi tranquillement camarade. Alors on va attendre que tous les nouveaux follow arrivent, hein. En tout cas un énorme merci à vous les amis de débarquer dans la cyber-émission. Vous en profitez, elle débute là maintenant, now, je ne sais pas d'où vous venez, mais certainement que vous venez d'un endroit génialissime, beau, grand, fort, intelligent. En tout cas on est là pour partager de cybersécurité et parler de choses sérieuses, sans trop se prendre au sérieux, vous l'aurez compris, je pense que c'est le meilleur moyen de se sécuriser et de surtout protéger les autres. Alors ce soir, de quoi allons-nous parler? On va parler d'une super opération, en tout cas c'est mon avis, en Belgique, qui s'appelle Easy Money Argent Facile, et vous allez voir, l'opération est plutôt bien foutue, elle permet d'expliquer aux jeunes que gagner des mille et des cents, des centaines, des millions comme ça en claquant du doigt, ça n'existe pas, on en parle dans quelques instants. On va parler aussi d'employés travaillant pour des ministères qui viennent de se retrouver devant les juges, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas participé correctement à la protection de leur entreprise, et donc du coup, ben voilà, grosse claque dans les dents. On va parler aussi d'un piège sur Facebook avec un nouveau cheval de Troie. On va parler aussi du FBI. Le FBI vient de lancer un avis de recherche, le fameux Wanted, contre un ressortissant russe qui, vous allez voir, est plutôt intéressant. Il a participé à la fabrication, à la constitution, à la mise en place de milliers, si ce n'est de centaines de milliers de fake news. On va, comme vous le savez, parler d'actualité aussi au-dessus de l'épaule des pirates. Ça, c'est la spécialisation de Zataz. Et vous allez voir quoi? Eh bien, on va aller jeter un œil du côté des Russes de Killnet. Vous allez voir qu'ils ont encore fait voilà, on va dire que Killnet est une personne. Hein. Il a encore fait des siennes. Et surtout, vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout d'argent et qu'ils essayent d'en récolter un peu partout. Ce qui est quand même très étonnant pour un groupe pirate qui est soit tenu par des mercenaires riches, ou alors par un État qui est censé normalement les payer si c'était véritablement des soldats numériques. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. On va parler aussi de LastPass. Souvent, on parle de coffre-fort, de mots de passe, etc. Et vous me posez des questions sur différents outils comme LastPass, bah vous allez voir que c'est pas la grande forme encore une fois pour ce logiciel qui, c'est la deuxième fois cette année, se retrouve avec faille dans les dents. On va parler aussi des prix dans les leaks et les fuites de données. Je vous ai trouvé encore des petits tarifs, mais surtout des produits à vendre au moment où je vous parle. Les captures écran ont été faites il y a moins d'une heure. Essayez d'avoir chaque jour le chiffre du jour. Pirate du passé, welcome, pirate du passé, c'est joli comme pseudo, j'adore. Surcouf, Jean-Bar, en tout cas installe-toi, tu es chez toi ici. On va parler aussi d'un logiciel d'espionnage vendu en Espagne, c'est Google qui vient de mettre le doigt dessus, l'entreprise existe encore. Quand Google dit ça va pas chez eux, je pense que ça ne va pas durer bien longtemps. On va parler aussi de ransomware, ça vous savez que c'est aussi une actualité malheureusement redondante, habituelle, parce qu'ils agissent encore énormément. Et vous allez voir que on va aller regarder du côté de Play, vous savez, ce groupe de ransomware que Zataz vous a révélé il y a quelques jours, et on va regarder qui a payé. Hein, c'est intéressant aussi parce que j'ai reçu un mail justement d'une personne qui me dit oui, vous dites qu'il y avait 22, en tout cas plus de 20 entreprises, il en reste plus que 10, et vous dites que les autres ont payé, mais c'était qui ces autres entreprises? Eh bien, on va les regarder ce soir, il n'y a pas de raison. On va regarder aussi les stalkers. Les stalkers, en fait, eh bien, on va regarder un petit peu comment aujourd'hui des internautes, par exemple sur des sites de rencontres,
ils vous rencontrent, toi, madame, toi, monsieur, eh bien, ils vont quand même regarder un peu partout autour de votre rencontre avant de vous rencontrer véritablement physiquement ou de continuer la discussion. Eh bien, vous allez voir que les chiffres autour des stalkers pourraient être inquiétantes, surtout par rapport aux fuites de données qui peuvent vous correspondre. On parlera de TikTok qui a été allumé par la France, mais aussi par d'autres pays. Alors, il paraît qu'ils contrôlent strictement rien. Alors, soit ils contrôlent trop, ou alors ils contrôlent effectivement strictement que dalle. Et on parlera aussi des tendances, des identités pour 2023. Bref, vous avez vu, les actualités, elles sont plutôt poilues, elles sont plutôt touffues. En tout cas, j'espère qu'elles vous plairont. Messieurs, dames, c'est parti! Alors je vous rappelle, n'oubliez pas, vous tapez @atascom dans le chat et je viendrai genre 2-3 actualités avec vous dans le chat où je me baignerai avec vous dans la joie et la bonne humeur de notre cuisine. Et surtout, j'irai voir si vous avez posé des questions ou si vous avez participé à des discussions entre vous. Je vais pouvoir les relater. N'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui nous regardent dans leur salon, dans leur cuisine et qui ne voient pas obligatoirement le chat, comme sur YouTube par exemple. Et donc du coup, eh bien, je pourrais relater potentiellement vos vies numériques. Alors, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par un mail que j'ai reçu qui était adorable cet après-midi. Et on me dit, eh bien Damien, je crois que j'ai une photo pour toi. Voilà, je te l'envoie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas suivi le chat, ou en tout cas l'émission ces derniers jours, j'ai reçu une médaille. Et donc je ne pouvais pas ne pas vous faire partager une autre image de moi, un autre visage de Zataz. Vous me connaissez blagueur, vous me connaissez un petit peu foufou. Voilà, je voulais vous montrer ça, cette image où il y a moi, là, on se voit sur Twitch, où on se rencontre sur des salons, des conférences, etc., etc. Merci Logicos94. Je ne sais pas si le terme va bien, mais en tout cas, je n'en menais pas large face à mon général, 4 étoiles, qui, avant de me remettre la médaille, m'a regardé de la tête aux pieds, et il m'a fait une petite phrase rigolote. Toujours est-il que, voilà, je l'enlève cette image. C'était moi, en sérieux, qui ne faisait pas le malin. Voilà, c'était juste pour la petite blague, parce que, bah voilà, c'est plutôt intéressant aussi que je puisse vous faire partager ma vie cyber, ma vie autre que celle de numérique, et puis surtout, je vous dis, cette photo m'a fait drôlement marrer. Je vous dis, je reçois énormément de mails, de plus en plus de mails, et merci encore, pourtant j'en recevais déjà beaucoup, mais là, ça fait drôlement plaisir. Bon voilà, on a passé ce petit clin d'œil. N'hésitez pas à vous moquer de moi, je sais, j'ai un triple menton. Allez, c'est parti, on va parler des actualités donc maintenant, et parmi ces actualités qui ont été marquantes là ces derniers jours, je trouvais une opération en Belgique, eh bien fort sympathique, en tout cas fort intéressante. Je vous explique rapidement. Eh bien, cette opération a été mise en place, alors ça, je le vire parce que c'est pas ici, hop, j'essaye de retrouver mes petits, ne quittez pas, pouf, voilà. Alors c'est quoi? Le Febel, en gros, c'est en Belgique où l'opération est tout simple, c'est expliquer aux jeunes que l'argent facile, ça n'existe pas, que gagner des millions comme ça en claquant du doigt, ça n'existe pas. Oh, je prends les exemples très clairs de tous ces gens qui sont partis de Twitch parce qu'ils faisaient du casino. Ils ont tout simplement été virés parce qu'il y avait énormément d'arnaques, il y avait énormément de choses pas claires qui attiraient justement les jeunes à jouer au casino, par exemple, où on leur faisait croire qu'on gagnait des millions simplement en coups de roulette, en coups de poker, etc. etc. Et donc, du coup, ces gens sont partis sur d'autres plateformes, etc. Twitch, en tout cas, a fait l'énorme nettoyage. Et la Belgique, eh bien, a lancé une opération qui s'appelle « L'argent facile n'existe pas ». Et donc, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que l'angle, c'est conseil d'influenceurs sur les médias sociaux et la fraude en ligne. Et je trouve que pour impacter les jeunes, pour suivre, leur permettre d'avoir des compréhensions sur certains éléments, dont la communication de certains influenceurs, dont les outils marketing pouvant être mis en place. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de ces casinos. Je n'ai jamais eu, par exemple, autant de mails de pseudo-sociétés de marketing proposant de diffuser vous vous souvenez de ces articles de blog dans lesquels les liens renvoient sur des groupements de casinos avec des cadeaux, etc. etc. Bien sûr, ça c'est des pièges, parce que dans tous les cas, 99,9% de ces casinos ne sont pas licites sur votre territoire. Votre argent va disparaître, soyons très clairs, que ce soit des casinos ou des bookmakers. Bref, ça c'était en aparté. Et donc, depuis le 29 novembre, le Febelin en Belgique, a lancé cette opération. Très honnêtement, je trouve l'idée génialissime.
Ça permet de faire passer un message aux plus jeunes. Je ne vous cache pas que je trouve ça plutôt intéressant parce que ce message pourra ne pas être compris, mais au moins il sera lu, il sera entendu, et certains se feront peut-être plus facilement réflexion face à ce genre de choses. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont, alors moi j'ai 110 ans, ils ont lancé une petite vidéo que je vous mets maintenant. Voici comment tout a commencé. Une décision stupide. De l'argent facile? Loin de là. C'est moi qui ai été une victime facile. En un rien de temps, je me suis endetté jusqu'au cou. J'ai été menacé. Kidnappé même. L'argent facile n'existe pas. Poursuivez votre lecture et protégez-vous de la fraude en ligne. Voilà, je trouve l'idée génialissime. Voilà, j'avais envie d'en parler ce soir. Ça permettra de passer les messages. Vous retrouvez le lien là dans quelques instants sur zataz.com. Vous le retrouverez dans tous les cas aussi sur YouTube, dans les rediffs. D'ailleurs, vous allez cliquer sur la petite cloche, vous allez vous abonner. Et bien comme là, CHUHQ78. Et donc du coup, vous pourrez voir le lien et donc aller lire tranquillement. Il y a plein de choses à partager. Et comme vous dites, ouais, ça percute. Alors bravo pour la Belgique. J'avoue que moi je suis épaté par leur communication. Souvenez-vous de cette communication qui avait été faite aussi en Belgique il y a maintenant une bonne dizaine d'années avec ce voyant sur la place de Bruxelles où les gens rentraient dans sa tente et en fait il racontait la vie des personnes qui pouvaient rentrer. En fait derrière il y avait une équipe qui était en train de faire un peu les réseaux sociaux, qui faisait du social engineering et de l'OSINT tout simplement. Mais voilà, ça permettait d'expliquer qu'une fuite de données permet de donner et d'avoir accès à des informations. Et donc là, pareil, c'est encore plus énorme. Bon, moi je connais bien les communicants belges, j'ai eu la chance de travailler pour une série télé, d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est encore sur Netflix, j'ai travaillé pour la série télé Unité 42, j'ai fait partie de l'équipe, et donc voilà, donc ils ont une appointance sur la protection de leur public, ils ont une appointance sur la sécurité numérique, qui est loin d'être négligeable. Et justement, on va parler à une actualité belge, où là on va parler du côté moins cool du piratage informatique en Belgique. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien on va regarder un petit peu du côté des ransomware, il faut juste que je retrouve concrètement, voilà les informations que je vais vous montrer. La Belgique vient de vivre une petite cyberattaque loin d'être négligeable. Alors, pardon pour les Belges qui vont entendre mon flamand particulièrement moche, mais l'environnement de la ville de Zwijndrecht s'est retrouvé cyberattaqué par qui ? Par Ragnar Locker. Alors Ragnar Locker, je ne vais pas vous les rappeler, mais Ragnar Locker est un pirate informatique, un groupe de pirates informatiques qui font du ransomware, qui bloquent, qui volent, qui rançonnent, etc. etc. Souvenez-vous, l'arrestation d'un des membres de Logbit 3.0, arrêté maintenant il y a quasiment 3 semaines maintenant au Canada, il va y avoir un mois même, c'était le 26 octobre. Il était en tout cas membre, et Zataz vous l'avez révélé sur Twitter, membre de Ragnar Locker. Ragnar Locker a attaqué donc cet établissement territorial. On a lu pas mal dans la presse qu'ils auraient attaqué par hasard. Pourquoi je vous dis ça ? Ils pensaient attaquer une ville, sauf qu'ils ont attaqué la police de cette ville avec l'une des plus grosses fuites de données policières du pays, de la Belgique. Alors, on a lu à droite à gauche qu'ils ne savaient pas du tout qu'ils attaquaient la police belge. Je vais être très honnête avec vous, ils le savaient très très bien, comme je vous le montre dans les captures écran, parce que dans les primo-diffusions qu'ils ont pu faire pour menacer cet espace territorial belge, ils avaient diffusé des captures écran dans lesquelles il était clairement marqué police document, comme je peux vous le montrer en capture écran, et confidential investigation, etc. etc. Ragnar Locker fait partie de cette constellation moi je les appelle terroristes 2.0, parce qu'aujourd'hui, ça va finir mal, ça va finir avec des morts, cette histoire, parce que quand ça attaque des hôpitaux, quand ça attaque peut-être des espaces d'énergie, ça risque d'en tout cas impacter, et souvenez-vous des chiffres que je vous avais donnés il y a 1 mois et demi, de cette société américaine, qui expliquait qu'aujourd'hui, attaquer des hôpitaux mettait à mal la possibilité de soigner des gens, et donc avoir des difficultés de soigner des gens les mettait clairement en danger. Toujours est-il que c'était le petit point Belgique, même s'ils ont quand même pas mal d'entreprises cyberattaquées, celle-ci est la plus grosse parce que c'est la plus grosse fuite. Alors dedans, je ne vous dirai pas tous les documents que les pirates ont diffusés, parce qu'ils ont diffusé énormément d'informations, mais on y trouve des documents d'enquête, on y trouve des plaques d'immatriculation, etc. etc. C'est pas la première fois qu'un secteur policier se fait infecter, se fait infiltrer, se fait exfiltrer.
Bien sûr, à force, les gens vont comprendre les dangers de ce genre de piratage informatique, mais malheureusement, hein, c'est là clairement le jeu du gendarme et du voleur. Le voleur, pour le moment, a toujours cette longueur d'avance, et bien qui nuit aux données. Alors, on va regarder quoi donc? On va aller regarder du côté des mots de passe. Alors d'abord, on va regarder du côté de LastPass. Ah bah ça, c'est pas de chance, hein, comme dirait l'autre. Hein. LastPass a annoncé le 30 novembre, donc hier, hein, vu qu'on est le 1er décembre aujourd'hui, eh bien qu'ils avaient subi une petite fuite de données again, comme diraient les autres, avec un problème informatique loin d'être négligeable. Donc je vais vous agrandir un peu la page, et si vous n'êtes pas anglophone, hop, je vais vous traduire tout ça en mode français devant vos petits yeux ébahis. Et là, ils le disent très clairement, conformément à notre engagement de transparence, je voulais vous informer d'un incident de sécurité sur lequel notre équipe enquête actuellement. Oh, sur PC? Mes hommages sur PC. Je tiens à vous saluer. Bon bah voilà, sur PC, je ne cesserai de le dire, est quelqu'un d'exceptionnel sur les réseaux et sur Twitter. Je ne dis pas ça parce qu'il est là et qu'il vient de m'envoyer 176 personnes. Je travaille, monsieur. En tout cas, un énorme merci. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, welcome, bande de petits vénards, d'avoir passé, je pense, au moins 8 heures à regarder je sais pas, moi, la première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, pour moi, c'était le maître des câbles. Tant j'étais impressionné par sa capacité à savoir mettre le fil bleu sur le fil bleu et le fil vert sur le fil vert. Bref, et c'est un daltonien qui vous dit ça. En tout cas, merci pour le raid sur PC. J'espère que vous avez passé un excellent stream. Ça fait toujours autant plaisir de vous regarder, même si je suis en viewer de l'ombre. Et en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir partager vos connaissances qui sont énormes. Et là, en plus, il me partage, eh bien, il y a 546 personnes qui viennent de débarquer. Ça fait drôlement plaisir. Donc, vous savez quoi? Nous allons laisser passer tranquillement, eh bien, tous les gens qui nouveau follow. Et en tout cas, un énorme merci à toutes et à tous. Hein, je vais être très clair avec vous. Bienvenue dans la cyber-émission. Ici, on parle de cybersécurité pour le grand public. On va regarder au-dessus des épaules des pirates. Hein, je les infiltre. C'est mon métier. Et aussi, on va regarder l'actualité de la cyber, parce que s'informer, c'est déjà se sécuriser. Et alerter, c'est sauver les autres. Alors, je tiens à saluer, soyons fous, hein. Bonjour Mathias87, Sportjat TV, welcome, Lame de Feu, j'adore ton pseudo, Chakou, The Machine, Dark Knight 8070, Véron Player, Karina Williams 76, Mazouda, Monsieur Propre, Fébouise, BDX, My Dems, Yaya 070, Azalem, welcome. Merci, hein, franchement, encore un énorme merci sur PC. Ça fait énormément plaisir d'avoir des gens de ta qualité, voilà, me faire confiance et puis m'envoyer aussi tous les gens qui te regardent. Alors je fais le malin parce que je ne sais plus quoi faire maintenant que tout ça est en train de tourner. Alors soit je coupe les alertes, soit je continue à laisser les alertes. C'est comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, c'est mon modo qui va décider. Modo, dis-moi, j'arrête les alertes parce que je trouve important de saluer les gens qui se follow. Je trouve ça super important. Et sinon, on continue les actualités et je les coupe. Coupe les alertes, Damien. Ok. Il a donné mon pseudo, alors que je fais croire à tout le monde que je m'appelle François. Ok, alors je coupe les alertes. Toutes mes excuses, les amis. Mais c'est promis, à la fin, eh bien c'est simple. Hein. Trop de jingle, tue le jingle. Ouais, mais c'est sur PC qui nous a fait un énorme cadeau. Bref, je continue les actualités, les amis. Et là, je vais vous parler de LastPass, cet outil qui permet, c'est un coffre-fort, qui permet de protéger normalement l'intégralité de ces mots de passe, parce que vous n'avez pas envie de tous les retenir. Et c'est un peu compliqué. Eh bien là, ils viennent d'annoncer que comment dire, pour la deuxième fois cette année, leur outil avait mangé en pleine poire une faille de sécurité qui mettait potentiellement à mal l'intégralité des données qu'ils auraient pu stocker et dans tous les cas pour vous protéger. Bref, bon outil pourtant, mais comme je le dis tout le temps, attention, préférez quand même les outils que propose l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, qui vous propose 2 outils pour coffre-fort de vos mots de passe si vous n'avez pas envie de les retenir tous parfaitement et surtout de manière complètement mentale. Hein, donc du coup, vous voulez pas les écrire sur un post-it, par pitié. Non, vous allez directement les mettre dans ce genre de coffre-fort, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème.
Alors, comme il y a plein de petits nouveaux, j'ai bien fait de bouger sur Bitwarden. Bah écoute, Naoz 23, V3, effectivement, ça peut faire partie des outils intéressants, si en tout cas, toi, tu les trouves plutôt chouettes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, ici, on parle d'actualité et on parle aussi d'infiltration ou d'information que Zataz peut avoir, hein, parce que je suis le fondateur d'un blog qui s'appelle zataz.com, ça c'était pour la petite histoire. Et donc, du coup... on a les actualités que j'écris, mais on a aussi les actualités que les autres écrivent. Et moi, je montre aussi ce qu'on infiltre. Et là, ce soir, on va parler un petit peu de qui ? Eh bien, malheureusement, toujours des mêmes problèmes que sont ces pirates russes qui participent à cette terrible guerre qui est en train de nous impacter. Alors, avant tout et surtout les Ukrainiens, mais aussi les Russes qui n'ont rien demandé. Et ça impacte aussi de plus en plus la planète numérique, et pas que, avec des cyberattaques lancées par... de pseudo-pirates informatiques proches du Kremlin, proches de Vladimir Poutine. Et surtout, je vais vous montrer là ce soir que c'est très étonnant pour ces pirates informatiques qui, selon ce qu'on peut lire, hein, seraient proches de l'armée russe, etc., etc. Sauf qu'ils n'ont pas un dard à première vue parce qu'ils demandent de l'argent, et je vais vous montrer. Alors d'abord, ils ont encore une fois lancé énormément d'attaques. Alors parmi les attaques... plus ou moins marquantes. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai montré qu'ils ont attaqué la Maison-Blanche, ils ont attaqué Starlink, ils ont attaqué le roi d'Angleterre. On a beaucoup entendu parler d'une attaque qui a visé l'Union européenne, le Parlement européen. Là, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir piraté le site du Vatican. Alors, pour la petite info, ils n'ont pas piraté le site du Vatican. Ces pirates russes, là, hein, que j'appelle moi des mercenaires 2.0, non, ils lancent ce qu'on appelle des DDoS, des dénis de service. Hein. En gros, c'est un camion de poubelle qui arrive devant chez vous et ils vous déversent toutes leurs cochonneries devant vos portes et devant vos fenêtres. Vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Alors, ils ont attaqué la Pologne, ils ont attaqué bien sûr l'Ukraine, ils ont attaqué la Lituanie. Là, je vous montre, ils ont attaqué la Lettonie ce matin. Voilà, ce matin, ils ont décidé qu'ils balançaient 50 cibles. C'est ce qu'ils font, hein. Ils balancent des cibles en espérant que leurs partisans, ou en tout cas malheureusement beaucoup d'adolescents, et par pitié, regardez aussi un petit peu autour de vos adolescents qui auraient envie de devenir activistes avec un grand H, ce que je peux comprendre, quelqu'un a envie de manifester pour une... Voilà, la manifestation fait aussi un moyen de se former, de s'éduquer, de donner ses idées. Sauf que ces pirates-là diffusent des logiciels. Et j'ai rencontré, moi, des mômes qui cliquent dessus sans véritablement savoir ce que ça peut provoquer. Et là, l'un des 3 logiciels qui ont été diffusés la semaine dernière ont permis de lancer ce genre de cyberattaque. Alors, ils ont lancé énormément contre la Lituanie, ils ont lancé contre la Lettonie. Là, ils ont décidé d'attaquer tout le système bancaire lituanien et lettonien parce que... voilà, parce que... Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffs sur YouTube... Derrière, on a des pirates informatiques qui, avant février, travaillaient avec tous les pirates de la planète, dont des pirates ukrainiens, et certains vendaient ce qu'on appelle des outils de DDoS. En gros, ils vendent des outils pour vous attaquer. Black Friday, vous voulez attaquer un concurrent, ils vous vendent l'outil, ils vous louent l'outil pour emmerder tout simplement votre concurrent. Regardez, sur PC, ils vendent des super PC, ils fabriquent des super PC. Eh bien, il va faire son Black Friday où là, il va par exemple proposer des offres sur son site où voilà, eh bien, vous pouvez louer pendant 1 heure, 1 journée, 1 semaine, 1 mois. Hein, souvenez-vous, je vous avais montré ça il y a 3-4 semaines. Pour 800 $, vous pouvez louer 1 mois de cyberattaque, de blocage d'un site web. Parce que derrière, ce sont des gens qui font du business avant de faire croire qu'ils sont nationalistes, etc., etc. Mais pendant ce temps-là, ils embêtent quand même pas mal de monde. Donc là, ils ont attaqué la Lettonie. Hop, là je vous montre aussi qu'ils ont diffusé des messages à droite à gauche parce qu'ils souhaitaient attaquer le Vatican. Et là, vous avez l'un des membres qui dit « Bon, quelqu'un peut m'aider ?» Bah gars, t'as décidé que tu serais le plus grand pirate ou grand hacker de la planète, démerde-toi un petit peu. Voilà, on est dans cette ambiance-là. Et ce qui m'a intrigué, et c'est une information là que je viens de que j'ai trouvée cet après-midi, je vous en avais déjà parlé il y a 3-4 mois, mais là ils ont relancé une opération de « On a besoin d'argent ». Là, ce que je vous montre là, eh bien, ils ont lancé des NFT. C'est les mecs, il faudrait peut-être les envoyer. Enfin bref. Donc là, il est possible d'acheter des NFT pour qu'ils puissent se financer. Les mecs ont mis en place des images, ont mis en place de quoi gagner un petit peu de sous. Donc j'ai caviardé, c'est moi, hein, les rectangles jaunes, parce que je voulais pas vous mettre les pseudos des vendeurs, je voulais pas vous montrer aussi qui achetait, etc. Il y a quand même eu quelques petites ventes.
Ils veulent toucher de l'argent alors qu'on aurait pu penser que c'était le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, qui leur fournissait de l'argent pour pouvoir agir. Bah là, à première vue, on leur a dit tu agis, mais en plus tu te démerdes, tu trouves des sous. Intéressant aussi, ils ont diffusé, alors pardon, hein, mais je les ai caviardés, il n'est pas question de vous donner les adresses exactes de leur wallet en crypto-monnaie. On remarquera qu'ils acceptent aussi l'Ethereum ou le Monero. Dommage, ils n'ont pas de compte sur FTX. Mais voilà, ils demandent des dons, ils ont besoin d'argent pour agir, ils ont besoin d'argent pour continuer leur cyberguerre, qui pour ceux qui sont intéressés par le sujet, vous irez voir ça sur YouTube, hein, vous tapez !help pour avoir toutes les commandes, pour savoir où trouver toutes ces vidéos. Très étonnant, hein, ces gens qui se disent nationalistes, ou dans tous les cas qui veulent manifester, mais qui réclament de l'argent, et puis surtout on se rend compte que derrière ils ont des boutiques de ce qu'on appellera le black market qui leur permet de faire du business de cartes bancaires, de fuite de données, voilà, c'est quand même complètement fou. Comment ça va s'arrêter, comment ça va se finir, on n'en a aucune idée. Toujours est-il qu'eux continuent aussi malheureusement à faire du business avec peut-être les données de vos grands-parents, ça c'est plutôt gênant, je vous montre ça dans un instant. Alors justement, dans ces données, pour ceux qui connaissent l'émission, vous savez que chaque soir, je fais le chiffre du soir de la cybercriminalité. Et ce soir, je vous ai trouvé des cyberboutiques qui font du business de données, de vos données, peut-être de mes données, en tout cas de données de mes grands-parents, de vos grands-parents, de vos amis, de vos collègues, en tout cas de ces inconnus qui se font malheureusement violer numériquement. Je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui, quand vous avez au moins accès à un mail et un mot de passe, ça peut potentiellement vous ouvrir les portes à énormément de lieux privés appartenant à votre vie privée, même si c'est Netflix, même si c'est Tinder, c'est votre vie privée et les informations qui sont dedans peuvent être gênantes. Et là, je vous ai trouvé des boutiques qui vendent de ce qu'on appelle des zero day. Zero day, c'est quoi? C'est une donnée qui est inconnue, en tout cas par la majorité de la population. Elle n'est connue que par le pirate informatique et donc ça a un certain coût. Et là, eh bien, nous avons un pirate informatique qui vend par exemple, alors j'ai eu un échantillon, je ne vous cache pas que dedans il y avait des entreprises américaines, donc ce qui veut dire que c'est encore une fois des employés qui utilisent leur mail professionnel à des fins personnelles, etc. etc. Bah, vous comptez là, vous voyez, hein, 300 balles, 300 $ pour simplement 12 000 mails. Donc on peut quand même se dire, 12 000 mails à 300 balles, ça commence à faire cher, donc ça veut dire que c'est du qualitatif, en tout cas c'est du zero day que personne ne connaît. Comment les a-t-il collectés? Là, à 99%, il y a de chances que ça soit par du phishing, l'hameçonnage, hein, se faire passer peut-être pour l'entreprise des victimes qui sont devant vos yeux et qui aujourd'hui se retrouvent à être vendus comme des petits pains ou des chocolatines, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez. Du brésilien, de l'allemand. Alors, petite information, les brésiliens sont revenus en force. Souvenez-vous, il y a 2 mois, je vous ai montré 2 groupes de pirates informatiques, dont un qui est spécialisé dans le piratage des lecteurs de cartes bancaires chez vos commerçants. Et le Brésil était assez calme dans leurs propres données. Et bien là, c'est depuis peut-être les élections, hein, de ce changement de politique interne de ce pays, on revoit apparaître d'énormes bases de données qu'on ne connaissait pas avec des identités de Brésiliens et de Brésiliennes. Alors une autre boutique, là c'est plus pour nos amis québécois ou canadiens. Là pareil, une boutique qui vient de se renflouer de données loin d'être négligeables. Et je voulais vous le montrer parce que hier on en a parlé de ces cartes de fidélité. Vous savez, vous avez une carte de fidélité et dedans vous avez votre nom, votre prénom, votre mail, votre mot de passe et vous n'y prêtez pas garde, vous l'utilisez partout ce mot de passe. Et bien là, on a clairement un pirate informatique. Alors lui, je l'ai interviewé, je l'ai rencontré. Numériquement parlant, on a parlé, j'ai clairement été dire qui j'étais, voilà, je voulais lui poser des questions, il a été très clair, on a causé, ça c'est sûr, et il m'expliquait, là c'est simple, hein, par exemple sur Petro-Canada, hein, qui est le total local, Mariboane, Subway, Pizza Pizza, Walmart, Pita Pit, et bien là vous avez très certainement 6 fois Damien, parce qu'il est 6 fois dans ses boutiques, mais il utilise tout le temps le même mot de passe. Eh bien le pirate, c'est simple, avec Damien et son unique mail et son unique mot de passe, eh bien Damien va lui rapporter 3,50 $ au pirate, plus 3,25, plus 2,25, plus 4,15, plus 5,50, plus 1 €. Plus 1 $, pardon. Là, on est grosso modo 30 $ pour une seule vente de 6 boutiques différentes. Autant dire que si vous ne faites pas gaffe à vos données, vous allez finir en chair à pâté, là. Hein, vous allez finir en chair à canon, en ce que vous voulez. 1, vos données vont être volées. 2, votre argent va être détourné. 3, vos identités, vos informations, voire votre adresse postale, votre numéro de téléphone vont être découpés, dispatchés et rediffusés. Revoyez l'émission auquel j'ai participé la semaine dernière sur France 5 avec les données de santé. Vous les perdez, je vais être très honnête avec vous, c'est définitivement perdu. Alors après, il ne faudra clairement pas vous étonner de voir débarquer le pire des chieurs, ou des chieuses, en tout cas en malveillance, qui tentera tout et n'importe quoi pour vous piler
les données de bancaire, de santé, de votre vie privée, tout ça pour faire de l'argent sur votre dos. Allez, je viens vous voir sur le chat, d'abord pour vous remercier d'être, voilà, tous les follow, ça fait un énorme plaisir, encore merci sur PC, c'est un pur bonheur de vous voir passer, je ne sais pas si tu es resté là, mais en tout cas, si tu es encore là, je tiens encore à te remercier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je ne regarde pas le chat, je peux pas, c'est compliqué, donc par contre, si vous tapez @zataz.com, je vois, vous êtes en surbrillance, et donc du coup, je vois soit vos questions, je vois soit vos tranches de vie, parce qu'il y a aussi des gens qui nous regardent dans leur télé, dans leur cuisine, dans leur salon, et donc du coup ils ne voient pas le chat. Sur YouTube, ils ne voient pas le chat, et donc du coup, eh bien, je vous cite, voilà, j'explique votre tranche de vie, voire vos questions. Si je suis capable de répondre, je vous réponds. Il y a les VIP aussi, hein, les VIP qui sont capables de vous répondre. On a les modos qui sont jamais bien loin, et moi qui vais donc regarder du coup un petit coup de @zataz.com, dans le chat. Donc mon Samar, ok, c'est fait, je descends, je regarde. Navou, j'ai bien fait de bouger, ok, donc tu avais complètement raison. Ouf, je suis sur ok Chakou. Bonjour, j'utilise Dashland, bon outil. Ça fait partie des outils, ça fait clairement partie des outils, il y en a plein d'autres. Moi je vous conseille d'aller regarder ce que propose l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et on en a parlé je crois même hier d'ailleurs, donc surtout n'hésitez pas, testez. Après la sécurité, votre sécurité, c'est des briques que vous rajoutez vous-même. Attention à tout ce qui vous dit, vous allez avoir une installation dans le cloud de vos mots de passe. Il faut que tout ça reste dans votre ordinateur, il ne faut pas que ça aille ailleurs, parce que ailleurs il paraît que c'est mieux. Hein, pensez toujours au serpent dans le Disney, où vous avez le serpent qui regarde et il dit « Aie confiance ». Voilà, c'est ma réponse en tout cas que je te donnerai là maintenant par rapport à ça. Alors je descends. J'étais sur Kaspersky depuis des années, j'ai choisi de changer d'antivirus, bon choix. Chacrou, pardon. Alors, on va pas revenir sur le fait que Kaspersky, antivirus, qu'on le veuille ou non, est russe. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu, on sait, une réunion du côté de la Russie pour l'évolution des logiciels russes en Russie, hein, parce qu'au 1er janvier, il va y avoir énormément de modifications de la loi en Russie, hein, interdiction d'utiliser des logiciels étrangers, en tout cas appartenant à des pays pas contents et pas aimants, etc., etc. Donc, t'as changé. Après, je ne donne pas d'avis. Moi, j'en utilise je les utilise quasiment tous. J'ai des préférences, mais bon, après, c'est comme je le disais. Bonjour, Syriac, welcome, installe-toi tranquillement. Après, c'est toi, ta cybersécurité. Est-ce que c'est vraiment utile? Un antivirus? Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on a besoin de toute la fioriture qu'il peut y avoir dessus, hein, contrôle, ransomware, phishing, etc. Est-ce qu'ils sont rapides? Est-ce qu'ils bouffent de la mémoire? À toi de voir, à toi de gérer. Mais l'avoir changé, qu'on le veuille ou non. Salut à toi, Energumen55. Welcome, merci, installe-toi tranquillement. À toi de voir. Mais effectivement, tout ce qui est logiciel, mais on pourrait dire exactement la même chose pour Zip, on pourrait exactement dire la même chose pour certains logiciels qu'on utilise depuis des décennies, qui viennent d'un pays qui aujourd'hui est particulièrement agressif avec le monde, et donc qu'est-ce qui empêcherait un jour une mise à jour de ce type de logiciel d'être beaucoup moins bienveillant avec nos ordinateurs. Je descends, je regarde, Webmaster67, je pense que les mails viennent d'un gars en interne, c'est pas possible autrement. Tout est possible, on en a parlé hier, hein, des grosses problématiques internes, on va le voir là tout de suite justement avec une cyberattaque qui a impacté un pays là carrément, et les informaticiens de ce pays se retrouvent devant les tribunaux. On en parle là dans quelques instants. Je découvre la chaîne grâce à lui ce soir et je suis conquis. Oh bah merci Mazula, ça fait drôlement plaisir. Bah écoute, si je t'ai conquis ou conquise, je suis conquis de ta conquête. Allez, je descends. Chacrou, ok, merci pour ta réponse. De rien, bah écoute, si j'ai des réponses, je le fais. Pour ceux qui connaissent pas Zataz, mon blog, il va avoir 26 ans au mois de juin, zataz.com. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la cyber en tant que journaliste et en tant qu'expert en cyberintelligence. Ici, on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et si on a des capacités de répondre, eh bien on le fait. Si on n'a pas, on fait pas. Cybermarcus02, merci mon camarade. Alors, tous les soirs, j'ai le droit à mes petits diamants. Merci mon Cybermarcus, ça fait drôlement plaisir. En tout cas, je vous remercierai tous à la fin de l'émission. Tiens, pour ceux qui sont là, pour rappel, j'en profite. Il y a le grand jeu de Noël où vous pouvez gagner mon ordinateur portable. Alors, ici on est passé sur PC, donc cet ordinateur portable n'est pas une foudre de guerre. Il a 4 ans, il a fait plusieurs fois le tour du monde, il a donné des cours avec moi, il a fait des conférences avec moi, il a été vidé intégralement, il a été refait à neuf. Dedans, vous avez un millier d'outils d'OSINT, c'est de la recherche en source ouverte sur Internet. Il a des autocollants collector, ça c'est pour le fun.
Au lieu de le casser, au lieu de le recycler, au lieu de le revendre, je me suis dit pourquoi l'offrir à la communauté. Et bien voilà, ceux qui viennent d'arriver, vous savez comment potentiellement le gagner. Il faut follow la chaîne, c'est fait. Il faut follow les réseaux sociaux de Zataz. Je vous laisse taper !help pour les connaître plus ou moins tous. Faites comme chez vous, c'est chez vous ici. Allez hop, je reviens. Hop, et je remonte, je descends, je vois s'il y a eu d'autres questions. Oh bah mon cybermarcus qui vient de me reclaquer. Non, c'est... Ouais, pas tout le temps. Oh, Xunicorn54. Oh, j'aime bien ton pseudo. Je me demande pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai faim et que donc du coup ça me fait penser à une alimentation bretonne qui vient de la mer. Allez, on continue les actualités. Donc après avoir vu ce petit monde loin d'être négligeable côté informatique, on va aller regarder aussi par rapport à un article d'ailleurs que je vous propose sur zataz.com. Je vous mets le lien, je vous le rappelle, dans le chat si vous êtes sur Twitch, tous les soirs 19h-20h sur Twitch. Et si tu es du côté de Montréal, Québec, c'est 13h-14h, je te le rappelle. Tu as l'article là sur Twitch et si tu es sur YouTube, eh bien tu l'as dans le descriptif de l'émission avec le petit pouce, le petit cœur qui vaut bien, je sais plus, la trompette, la cloche, ce que tu veux. Laisse un message, ça fait plaisir. Il y a 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité chaque jour. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et puis surtout, alerter les autres, clairement, pour moi, c'est les sauver. Et donc, je suis tombé sur une étude que j'ai trouvée intéressante. Pourquoi? Alors, elle est faite, on parlait de Kaspersky, là, il y a un instant. Eh bien, cette étude a été faite par qui? A été faite par Norton. On est passé de Kaspersky le russe à Norton l'américain. On est d'accord? Donc, comme ça, on est sûr que le grand écart, il est parfait. Là, on est clairement l'autre côté de l'Atlantique. Donc, du coup, j'ai les couilles dans l'eau. On est bien. Et donc, cette étude, c'est quoi? Eh bien, Norton a fait un petit tour du côté des stalkers. Vous savez, les gens qui vont regarder qui vous êtes. Et là, ils se sont surtout penchés sur une actualité que je trouvais plutôt intéressante. C'est, vous êtes sur un site de rencontre, vous cherchez, vous cherchez l'amour de demain. Et donc, du coup, vous rentrez en communication, vous matchez avec une personne. Et bien, dans leur étude, il s'est avéré qu'une personne sur 2 va continuer à chercher des informations sur cet amour naissant, et bien, sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur l'ensemble de l'Internet. Bref, c'est bien une façon d'expliquer que toutes les données que vous pouvez laisser fuiter sur les réseaux sociaux, sur Internet, volontairement ou involontairement, eh bien, vont à un moment ou à un autre ressortir. Et là, j'ai un exemple terrible que je vais vous faire vivre maintenant par rapport à cette actualité. Quand j'ai eu cette information, eh bien, je me suis souvenu de cette fuite qui avait impacté le site Mime. Mime est un OnlyFans francophone et fuite de données d'un pirate informatique qui a diffusé 10 000 dames, participant à un Mime. Alors, on va être très clair, hein, sur ces 10 000 dames, 9 999, clairement, faisaient de la prostitution numérique. On va arrêter de se voiler la face. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai contacté 10. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour plusieurs chaînes de télévision et je travaille entre autres pour Julien Courbet où je viens dans l'émission pour parler de cybersécurité pour le grand public. On avait appelé 10 dames de ce... Coucou Majorette. Ah bah regardez, la mascotte de l'émission, l'autre modo, n'hésitez pas à la saluer. Ça, si Majorette est là, c'est qu'elle vient de finir son Counter-Strike et qu'elle a flingué tout le monde. Coucou Majorette. Alors comme je vous ai expliqué, pour Mime, on a appelé 10 dames dans cette fuite de données qu'un pirate informatique avait mis sur la table du web. Hein. Il avait distribué ces personnes comme des petits pains parce qu'il faisait un échantillon par rapport à tout ce qu'il avait pu voler. Sur les 10 personnes... Dans cette base de données, on retrouvait donc leur pseudonyme. Voilà, elles vendent ce qu'elles veulent. Sauf qu'à côté, accolé au pseudonyme, il y avait le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Leur vie physique, bah oui, elles n'ont pas le choix. Quand elles se sont inscrites sur ce site, elles avaient besoin de donner de véritables informations pour toucher de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, donc quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, tiens... Alors je me suis souvenu en fait de 2 dames qui étaient sur les 10, qui étaient parties en pleurs, mais de manière XXL, parce qu'elles me disaient, mais attendez... Alors il y en a une qui a été très claire, elle m'a dit, mais mon petit copain n'est pas au courant. Bon bah là c'est plutôt problématique. Et l'autre est partie en pleurs en me disant, mais ma famille n'est pas au courant. Je me suis souvenu parfaitement de leur nom et de leur prénom, parce que j'ai essayé de les aider, de trouver des solutions pour faire disparaître les informations, bref, de gérer leur identité numérique, entre autres sur les moteurs de recherche. Eh bien les deux, j'ai été capable de retrouver leurs informations de... diffuseuse d'informations pour adultes, et bien simplement avec un moteur de recherche qui n'est pas Google, je ne le citerai pas, l'autre moteur de recherche qui m'a permis de retrouver les informations. Mais aujourd'hui, regardez, elle cherche un petit copain, elle cherche une petite copine, peu importe, et elle passe par des sites de rencontres. Ça match avec le garçon, la fille, et puis ce garçon ou la fille vont taper dans les moteurs de recherche, voir un petit peu si c'est quelqu'un d'honnête, si c'est quelqu'un de fiable, est-ce qu'on peut lui avoir confiance, est-ce qu'elle n'a pas de casserole ou casserole l'esque, est-ce que... Enfin voilà, est-ce que...
Ben, malheureusement, si la personne utilise le moteur de recherche que j'ai utilisé, qui est un moteur de recherche qui est accessible à n'importe qui, n'importe comment, hein, eh bien, elles vont apparaître comme des diffuseuses de produits pornographiques sur les internets, et je suis pas sûr que ça puisse plaire à quelqu'un qui se dise oh là là, mais j'ai affaire à quoi? Ça va pas être possible. Donc attention, prudence. Allez, on regarde encore un petit peu dans les informations. On va regarder du côté de TikTok. Vous savez, TikTok, le truc qui fait tic-tic dans la tech-tech des toc-toc. Toujours est-il que... Pourquoi je vous ai dit ça? Cette phrase ne veut strictement rien dire. On est d'accord que j'ai faim, on est d'accord que j'ai soif. Hein, le cerveau commence à perdre un petit peu du sucre qu'il a fortement besoin. Alors, cette information, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Arcom. L'Arcom qui est l'autorité française qui est dédiée à tout ce qui peut être communication et diffusion au public d'informations, que ce soit la télévision, etc., etc. Et ils ont diffusé dernièrement, et d'ailleurs, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch, et je vous le rappelle sur YouTube, vous le retrouvez là, eh bien, dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, le petit message, et vous abonner. 2-3 vidéos par jour, c'est quand même pas dégueulasse pour parler cybersécurité. Mais plus sérieusement, ils ont travaillé bien sur TikTok et ils ont surtout découvert pas mal de petits éléments qui sont plutôt particulièrement gênants. Déjà, le trouble autour de TikTok pour faire de la modération. Alors, ce qui est très étonnant, pour ceux qui vont sur TikTok, et je fais partie de ces consommateurs geeks de ce genre d'outils, on a des comptes qui disparaissent parce qu'il y a eu le malheur d'y avoir soit un gros mot, soit un propos qui était dans une phrase mal comprise. Voilà, ou tout simplement un petit bout de fesse alors qu'on ne voit que des cucus dans certains cas, pour avoir vu des adolescents la semaine dernière où leur TikTok en fait n'était qu'un amassis de chair, et ces adolescents, certes ça les amusait, mais du coup l'image de la femme ou de l'homme en tant qu'entité humaine était un petit peu quand même édulcorée de leur esprit à force de swifter dans ce genre de choses. L'Arcom a aussi allumé TikTok sur l'aspect... Mais comment vous modérez, vous, les fake news? Comment vous gérez ce genre de problématique, sachant qu'il semblerait qu'il va y en avoir de plus en plus? Je vous parle même pas de Twitter, hein, qui est en train d'accepter maintenant le retour de ceux qui parlaient du Covid de manière la Terre est plate, c'est dans la 5G et attention les extraterrestres attaquent. En tout cas, l'Arcom a allumé TikTok en disant attention à comment vous proposez aux Français, aux Européens, en tout cas aux Français d'abord, comment est-ce qu'ils peuvent voir, comment vous modérez, comment vous contrôlez. Et je pense qu'incessamment sous peu, il va y avoir une amende qui va tomber. Mon flair me dit que la CNIL, très certainement, y met aussi son nez dans ce genre de sujet. Intéressant, vous pouvez retrouver sur l'article que je vous ai montré, je vous la montre là, hein, cette fiche TikTok créée par l'Arcom, et ça vous montre que TikTok n'est pas obligatoirement porté judicieusement dans les cœurs des médias, mais aussi des juridictions diverses et variées, parce que ça a beau être chinois, si on garde l'état d'esprit de ce type d'outil. En tout cas, c'est TikTok, je vous rappelle, c'est la partie... l'autre côté du mur chinois, hein, parce qu'ils ont leur propre TikTok qui est pire de ce que nous, on vit là. Mais ça montre qu'ils sont en train de réfléchir. Je vous avoue que moi, je pense que c'est fini, hein, parce que c'était 9 millions, d'après les chiffres que j'ai pu voir, je crois que c'était 9 millions de visiteurs par jour en septembre. Bref, on va pas interdire aux gamins, ça paraît évident. Les éduquer, c'est super important en leur expliquant que tout ce qu'ils voient, est-ce que c'est véritablement utile d'aller en voir 10? Parce que du coup, les algorithmes vont en vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, des gens vont se sentir obligés de refabriquer des choses qui, pour certains... Je pense leur image est définitivement perdue, j'entends image humaine. Bref, ça avance tout doucement, ça fait aussi partie de la cybersécurité. Je vous parle même pas des vidéos qu'on peut voir de certaines sociétés, voire même de certaines personnes qui travaillent dans des entreprises et qui font des petits TikTok. Et on peut potentiellement récolter des données loin d'être négligeables à notre petit niveau. Alors imaginez des propriétaires de ce genre de site qui se disent « Lui, la géolocalisation me fait dire qu'il travaille dans une grande boîte, on va le regarder un petit peu plus près. » Allez, je finirai par cette dernière actualité parce qu'elle peut vous concerner, vous, elle peut me concerner moi, en tout cas, elle peut concerner toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise et, je vais être très honnête avec vous, ce genre de problématique risque de nous tomber dessus, un de ces quatre. Alors, c'est quoi l'histoire? Je vais d'ailleurs vous le traduire, hein, c'est une dépêche de l'agence AP, hein, l'agence presse, qui explique en fait qu'en Albanie, eh bien, des employés, le personnel informatique de plusieurs ministères se retrouve aujourd'hui devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont accusés de négligence
à la suite d'une cyberattaque. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais révélé que des documents appartenant à l'OTAN, appartenant à l'armée, appartenant à plusieurs autres pays faisant partie de l'alliance OTAN, s'étaient retrouvés sur les internets. Eh bien oui, cyberattaque qui va bien avec de vol de données. Eh bien, il s'est avéré, alors on était au mois de juillet, 15 juillet si je ne me trompe pas, en tout cas dans cet environnement-là. Ça avait été signé, cette cyberattaque, par des Iraniens. Ça tombe très bien pour ceux qui veulent montrer ce pays du doigt, mais en tout cas, la cyberattaque était là. Et la fuite de données était là. Eh bien, aujourd'hui, on apprend que c'est le personnel informatique qui va manger. Parce qu'il a été considéré et montré du doigt parce qu'ils ont été négligents dans leur cybersécurité. Et donc, c'est eux qui vont payer les pots cassés. Alors, ça va pas être les élus, ça va pas être les pirates, parce que personne ne peut aller les chercher. Non, c'est ceux qui sont considérés comme avoir été négligents. Ils n'ont pas fait gaffe, ils n'ont pas sécurisé correctement, ils n'ont pas réagi rapidement, ils n'ont pas chiffré, ils n'ont pas fait ce qui aurait pu permettre potentiellement d'éviter une cyberattaque. Alors, pour leur défense, aujourd'hui, un pirate qui veut, c'est un pirate qui aura. Mais plus on leur met des bâtons dans les roues à ces pirates, et plus ils iront voir ailleurs. Bon, là, on est clairement dans une attaque politique, géopolitique, avec des gens qui avaient clairement des envies très claires de montrer leurs petits bras. Bon, malheureusement, c'est ces gens du côté de Tirana qui vont manger en espérant qu'ils serviront de modèle, surtout sur le papier, et pas de la prison et de l'amende. Alors les amis, comment ça va ? Écoutez cette émission, 19h, 20h chaque soir sur Twitch si vous êtes en Europe, en France, 13h, 14h si vous êtes du côté du Québec, Tabarnak de Calice. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Zataz, je suis comme Jean-Claude Van Damme, je fais grand écart entre Québec, Montréal et Lille, la France. Bref, vous l'aurez compris, j'ai mes coronesses dans la grande flaque qui s'appelle l'Atlantique. Je regarde dans le chat si vous m'avez posé des questions les amis. J'espère pour les petits nouveaux que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous avez des envies, des questions, même des partages. Vous êtes chez vous ici, vous êtes dans la cuisine de Zataz et je suis dans votre cuisine, dans votre salon, donc il est important de partager. Merci Dark Babar. Oh Dark Babar, je connaissais Barbibule, Barbadouille, mais je ne connaissais pas Dark Babar. Installe-toi tranquillement et merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir de te voir faire partie de la communauté. Pour ceux qui se posent des questions, tous les petits bonhommes qui courent là, ce sont tous les abonnés de Zataz. Donc voilà, n'hésitez pas à leur poser des questions, ce sont les fidèles de l'émission, ils sont capables de vous répondre, et on est capable de déconner et on est capable aussi de s'amuser tout en parlant de choses sérieuses. Allez, je vous rappelle que si vous avez tapé @zataz.com dans le chat, je vous réponds. Et si vous me parlez pas, je vous réponds pas. Allez, je descends, je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme... Alors ça, j'ai répondu. Eh bien, le bonsoir, Europe, Zataz, et bonjour. Ah ben, regardez, on parlait d'un cul de calice, on parlait d'un Québécois. Eh ben, regardez, Nero Wild. Eh, c'est à cette heure-ci que t'arrives. Oh, toi, t'as mangé Poutine, t'es sous la neige, on est d'accord ? Salut-moi à toi, mon ami Nero Wild, fidèle de l'émission. Et vous l'aurez compris, son petit drapeau... oh là, j'étais peut-être pas obligé de crier dans le micro comme ça. En tout cas, son petit drapeau montre que c'est un Québécois. Alors, je descends. Je vous rappelle, tapez @zataz.com, ça sera plus simple pour moi pour vous lire et donc pour vous répondre. Je pense que les mails, donc ça j'ai déjà répondu. Est-ce que c'est suffisant d'avoir un mot de passe identique ? On change juste le chiffre et quelques lettres. Alors, Cyber Marcus, ta question est super pertinente. Quand tu as un mot de passe, d'abord, je ne cesse de le dire, mais mettez un mot de passe différent partout où vous êtes. Je vous le montre suffisamment. Si vous avez un mot de passe qui permet de tout ouvrir, c'est comme si vous aviez un laissez-passer, c'est comme si vous aviez un passe-partout dans votre poche physique qui ouvre la voiture, la maison, la boîte aux lettres, le bureau, etc., etc. Après que tu aies toujours le même mot de passe et que tu ne changes qu'une lettre, qu'un chiffre, ça peut être une bonne idée, effectivement. Sauf que il existe des outils, il existe surtout des dictionnaires. Et si moi je sais par exemple que ton mot de passe est Damien 1, 2, 3, je vais le mettre dans mon outil et je vais lui demander de chercher l'intégralité de tous les mots de passe qui peuvent être environnementés par celui que tu utilises déjà. Et donc du coup, il va trouver les autres possibilités, les autres solutions. Et si tu n'as changé qu'un seul chiffre ou qu'une seule lettre, ça peut être problématique, très honnêtement. Donc tac, je descends. Est-ce que je descends bien ? Je descends bien. Garcimore 007. Ah, bonsoir, je débarque aussi avec sur PC, c'est marrant. Je lisais ton blanc qui a genre 20 ans. Garcimore, t'es en train de nous dire qu'on est vieux, c'est ça ? Oui, welcome Garcimore, bienvenue. Écoute, tu vois, je suis toujours là. Installe-toi en tout cas et merci en tout cas d'être passé et merci de ton bonsoir, ça fait drôlement plaisir.
Je travaille pour des TPE et des artisans, donc lorsque tu leur proposes ce que tu peux. Oui, c'est ça. Bah, ils n'ont pas beaucoup de sous. Hein. Les TPE et les petits artisans, leur priorité, c'est de vivre, de travailler, de leur savoir-faire. Et après, c'est plus compliqué. Je descends. Je vois que des gens... Ah, mon Austri, il a tapé giveaway. Merci, mon Austri. Xunicorn54, salut. Bah, merci à toi. Salut, Xunicorn. Je t'avais pas vu. Hein. Tu l'auras compris, je descends. Coucou le chat. Ah, ça, c'est notre majorette à nous. J'espère que vous l'avez saluée. Elle mérite, cette grande dame, vous savez. Hein. Elle vit à Écostrie. Ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Est-ce qu'un pirate peut trouver l'identité d'une personne à partir d'un pseudo? Mais bien sûr. Bien sûr, un pseudonyme, c'est quoi? C'est ta signature numérique, c'est ton identité numérique. Donc tu t'en sers peut-être, ton pseudonyme, tu t'en sers peut-être ailleurs. Et donc, dans un site A, tu as ton pseudonyme et tu donnes une information, par exemple ton âge. Sur un site B, tu as toujours ton pseudonyme et là peut-être que tu as donné une autre information, peut-être tes passions, etc., etc. Et au bout d'un moment, tu regroupes les informations et tu es capable de remonter à quelqu'un. Oh, moi c'est Fanta. Bah écoute, c'est une excellente idée parce que je crève de soif. Soif. En tout cas, welcome. Bienvenue à toi, bienvenue dans la cybercuisine. Effrayantes les infos du jour. Ah non, c'est pas le but. Hein. L'idée n'est vraiment pas d'effrayer. C'est de dire, voilà ce qui existe. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter, c'est clairement sauver les autres, hein, mon ami. Mais t'inquiète pas, mon James. Demain, il y en aura beaucoup mieux, beaucoup plus souriante, vu qu'il n'y a pas d'émission demain. Alors, je descends. Salut, tu vas parler du pirate russe qui est un wanted du FBI. Alors, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, mon ami. Salut, tu vas parler du pirate russe qui est un wanted du FBI. Oh, j'ai oublié cette actualité. Eh bien, j'en parle de ce pas. Et heureusement que tu es là, mon petit Cries. J'avais complètement oublié cette actualité. Effectivement, ça sera la dernière de la soirée. C'est ce pirate... Alors, c'est plus qu'un pirate informatique. Je vous explique là maintenant. Eh ben dis donc, heureusement que j'ai des internautes comme vous qui surveillent, qui regardent, des lecteurs, des streamers, des twitchers, des viewers qui font attention, je vous promets un sommaire et je vous en donne pas l'intégralité. Je te remercie, tu mérites un énorme bisou sur ton front. Alors, qui c'est ce gars-là? Alors, on est d'accord que j'ai eu accent russe avec un petit peu de ch'ti, d'accord? Bref, ce monsieur, souvenez-vous, 2014, on a une époque assez trouble où Trump pointe du nez, où les fake news sont apparues de manière kilométrique sur les réseaux sociaux, de la fake news, mais par milliers, centaines de milliers, etc., etc. Et à ce moment-là, hop, apparaît « Ouais, en fait, j'ai bu un coup en même temps que je vous parlais. Et donc, ce monsieur... Qui est-il? Le FBI veut lui mettre la main dessus. Vous l'aurez compris, ça va être un peu compliqué, surtout si le petit Vivlnind, il est du côté de Moscou. Bref, 2014 jusqu'en 2016, on va dire même 2018, il a créé des dizaines de milliers de faux comptes. Il a créé des milliers et des milliers de faux messages. Sa mission, en fait, il avait une entreprise qui était très connue, hein, qui s'appelait l'IRA, Internet Research Agency. Alors, elle était basée du côté de Saint-Pétersbourg. Et donc, ce monsieur a clairement participé à la diffusion massive de dizaines de milliers de fake news. On sait, avec des preuves assez pointues, qu'il a fait partie aussi de ceux qui ont diffusé des fake news au moment des élections en France, en Belgique, au Canada. Bref, sa mission était très claire. C'était un peu une espèce de méchant de James Bond qui, par les actualités qu'il diffusait, par les trolls qu'il avait engagés pour diffuser des fausses informations, avait clairement envie de faire plier la politique des États-Unis, mais aussi de beaucoup de pays européens. Donc voilà, écoutez, vu sa tête, il a l'air voldement sympathique, mais toujours est-il que le FBI, vient de lui mettre sa petite fiche, la petite fiche qui va bien, je vais vous l'ouvrir, et si jamais vous le trouvez, vous avez le droit à une petite récompense. Bon, je vous cache pas, moi je n'irai pas le chercher là où potentiellement il vit, parce qu'ils n'ont pas l'air très sympathiques, hein, on va être très clair, en tout cas, ceux qui sont au pouvoir. Bah merci Truzik, heureusement que tu es là mon camarade, hein, heureusement, camarade. Écoute, si j'avais les moyens, je donnerais la récompense de 250 000 $ pour arrêter Evonik Vukvulvich. Mais en tout cas, merci d'avoir rappelé que j'avais complètement oublié de diffuser cette actualité.
qui montre il est constipé. Ouais, je pense qu'en tout cas, on peut pas vraiment dire que le FBI a trouvé de belles photos de ce personnage. On peut présumer qu'ils en ont beaucoup d'autres. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils l'ont un peu sur tous les profils et ils sont très contents. En tout cas, c'est une manière aussi de dire on s'est quitté. Voilà les photos qu'on a sur toi. Il y a de fortes à parier en plus que les photos qu'ils ont diffusées. Il y en a peut-être une qui se veut un petit peu plus top secrète et ils la mettent en public pour lui dire on sait jusqu'où on est capable d'aller te chercher, mais pour le moment on ne peut pas. Donc bref. Allez les amis, je finis de regarder. Donc du coup, je regarde du coup, hop, si vous avez continué à taper comme Truzik, merci encore à mon ami, hein, poser des questions ou simplement rappeler que j'ai oublié des choses. Je vous rappelle, nous sommes dans une émission bancale qui peut se retrouver avec un bug, une erreur, un oubli. Il n'y a pas eu de bug ce soir, hein, vous êtes d'accord ? Alors, je descends. En tout cas, je finirai par saluer toutes les personnes qui ont follow la chaîne, les nouveaux abonnés, les nouveaux follow, les diamants, etc., etc. On fait ça à la fin de l'émission parce que je vais vous parler du jeu. Hein, je vous rappelle qu'il y a un ordinateur à gagner, des bouquins à gagner. Ah, j'ai fait mon ro. Je suis un gentil bébé. Un ordinateur à gagner, des statuettes. Hop, là-bas, elles sont où ? Elles sont là. Ici, hop, de Watch Dogs. Des autocollants par kilo que vous pourrez coller sur vos ordinateurs si ça vous intéresse. Et donc, bien sûr, mon ordinateur portable. Je vous en parle dans un instant. Oh, bah, mon Coocorp, merci pour tes... Oh, bah, t'as un amour. Merci pour tes 20 bits, mon camarade. Ça fait drôlement plaisir. Alors, je finis juste de regarder le chat si vous m'avez posé des questions, si je suis capable de vous répondre. Et, bah, voilà, hein, tout simplement. Hop, je regarde et là, on parle du jeu, là, dans un instant. Merci, car je n'avais pas vu sur le site du FBI ou de la CISA. La CIA. Oui, non, mais je reçois des fiches. En tout cas, je trouvais intéressant de pouvoir vous le montrer, hein, ce cas de ce Russe, parce que voilà, hein, c'est une personne qui a fait énormément de mal hein, dans les fake news, dans la manipulation des gens. C'est des populations qui ont aussi participé, par exemple, à des informations et de la désinformation autour eh bien, de certains vaccins. Je ne vous parle pas obligatoirement de la Covid, parce que c'est des gens qui ont des appointances obligatoirement économiques auprès d'entreprises dans leur territoire, et donc du coup, si ça peut plutôt faire venir les dollars chez eux, bref, ils sont capables de tout, on l'a bien vu. De rien du tout, cet homme influence les élections. Ouais, complètement, tu as complètement raison, Truzik, tout à fait. Bon, bah ok, les amis, allez, il mérite d'être retrouvé. Oui, alors, il est retrouvé, ça, on sait où il est, hein, je pense, hein. Mais parce qu'il se balade du côté de la Russie, de l'Indonésie et du Qatar. Autant dire des endroits où l'extradition est un peu compliquée à première vue. Toujours est-il que on finit par le jeu. Hop, je reviens. Il est de retour. Vous pouvez gagner. Donc le 23. Bonjour le micro. Je vous ai dit, il va y avoir un moment ou un autre, le micro va se couper. Le 23 décembre, 19h-20h, c'est la dernière émission de Zataz avant les fêtes. Vous allez pouvoir gagner l'ordinateur portable, mon ordinateur portable. Alors vous voyez, il y a plein d'autocollants, il y a des collectors, hein, de la DEFCON, de la nuit du hack, etc., etc. Et cet ordinateur portable m'a suivi pendant au moins 4 ans. 4 ans, pas au moins 4 ans. Il a fait plusieurs fois le tour du monde pour des conférences, des cours, des ateliers, etc., etc. Et donc du coup, j'ai voulu en changer, quelque chose d'un petit peu plus petit. Et du coup, je me suis dit, au lieu de le jeter, au lieu de le casser, au lieu de le revendre, au lieu de le recycler, il fonctionne encore bien, eh bien non, je vais l'offrir à la communauté. Et donc du coup, vous allez pouvoir le gagner par tirage au sort le 23 décembre avec des bouquins. Alors, je vais vous les montrer, les bouquins, parce que j'arrête pas de vous en parler, et je reviens. Vous allez pouvoir profiter de voir mon boule. Alors, hop, il y a ça à gagner, il y a ça à gagner, hop, il y a lui à gagner. Je reviens. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Après tout, vous avez qu'à tendre l'oreille, hein, il ne faut pas déconner, je suis un vieux monsieur, je vous le rappelle, hein. Je parle aussi vite que sur PC, ça c'est sûr. C'était une blague qu'il m'avait fait la dernière fois en me disant « Bah ça va, tu parles aussi vite que moi ». J'avoue que nous avons un petit débit type Red Bull sans en boire. Alors, vous allez donc pouvoir gagner mon ordinateur portable. À noter d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, dedans, j'y ai... Donc il est fait à neuf, hein. Oh là là, ah oui. Ah ouais, carrément, vous en suivi. Bah écoutez, je ne sais pas qui sont tous ces gens. 3215 follow. Je ne sais pas d'où viennent tous ces gens. Bonjour. Waouh. Alors je ne sais pas d'où vous venez les amis, mais ça me fait drôlement plaisir. Bah bienvenue. Alors, je vois qui. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mon Ostri. Qu'en penses-tu, mon Ostri? Est-ce que tu vois, comme moi, potentiellement un acte bienveillant d'une personne alors... En tout cas, ça sent les bottes, on est d'accord, hein. Dans tous les cas, toutes les personnes qui viennent de se follow la chaîne, welcome, n'hésitez pas à dire bonjour.
Ça sent un petit peu les bottes. Hein. Au bout de 4 ans, il n'y a que Windows pour rendre ton matériel fatigué. C'est pour cela que je suis irrévocablement sous Linux. Webmaster67, t'as complètement raison. Donc toujours est-il que vous pouvez donc gagner cet ordinateur. Et dedans, je vous ai mis un millier d'outils dédiés à l'OSINT. Vous savez, hein, la possibilité de trouver des informations, sur des sources ouvertes. Donc n'hésitez pas. Vous allez pouvoir gagner aussi des statuettes Watch Dogs. Vous allez pouvoir gagner des bouquins, dont le mien. Hop là, je vous le retrouve. Qui est Sécurité informatique, Ethical Hacking, qui, pour la petite information, a remporté le prix du FIC, du Forum international de la cybersécurité. Hop, je vais vous retrouver le prix, ici. J'avais promis que j'allais vous le remontrer parce que les gens me l'avaient demandé. Et donc, vous allez pouvoir gagner, vous allez pouvoir regagner mon bouquin. Et je tiens à remercier les éditions ENI d'en avoir offert. Et donc, du coup, on avait remporté ce prix. Le prix du livre Cyber 2022, coup de cœur du FIC, hein, le Forum international de la cybersécurité. Je tiens aussi à remercier les éditions Hachette, hein, qui m'ont offert des bouquins que vous allez donc pouvoir gagner. Vous allez pouvoir retrouver, par exemple, ici, hop, il est où le titre ? Cyberattaque. Et vous allez pouvoir gagner, et ce bouquin est génialissime. Le CAS Lazarus, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CAS Lazarus, eh bien, Lazarus, ce sont ces pirates qu'on présume de la Corée du Nord et qui ont attaqué, souvenez-vous, il y a quelques années, des majors du cinéma. Ils ont diffusé des films, ils ont diffusé des séries télé qui n'étaient pas encore sorties. Et dedans, il y avait par exemple Game of Thrones, entre autres. Donc voilà, vous avez ces bouquins à gagner. Vous aurez aussi 5 abonnements au service Vaisataz, vaisataz.com à gagner d'un an où vous aurez une veille dédiée à votre cybersécurité. Donc voilà, si c'est possible, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir les gagner. Vous allez avoir aussi des autocollants, mais alors des poignées d'autocollants. Bref, le 23 décembre, 19h, 20h, c'est mes filles qui feront le tirage au sort. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez jouer, c'est simple, vous follow. Tu follow, nous followons, tu follow Twitch, ça tu l'auras compris, mais aussi sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs j'ai diffusé sur Twitter, et j'ai diffusé sur TikTok aussi, demain sur Instagram, eh bien un petit message pour le jeu, eh bien vous le repartagez, et vous ferez partie bien des personnes qui seront tirées au sort. Là, ici, en plus, vous avez les abonnés, hop, les abonnés de Zataz, et eux, ils ont un petit bonus, mes abonnés, d'abord pour les remercier. C'est clairement pas pour vous inciter à vous abonner, hein, soyons très clairs. Hein. Là, mais par contre, nos abonnés qui s'envoient en l'air, je sais pas qui a balancé une bombe, c'est CyberMarcus02 qui vient de taper point d'exclamation Zataz dans le chat, et donc du coup, ça fait une petite bombe à la Bomberman, ça c'est pour les geeks et les joueurs, hein, vous aurez compris à quoi ça sert. Toujours est-il que les abonnés, en plus, auront un cadeau supplémentaire. Ils pourront gagner l'ordinateur, un bouquin, etc. Mais en plus, eux, ils auront un cadeau en plus à gagner parce que c'est une façon de remercier aussi les gens qui s'abonnent. Ça fait vivre la chaîne, ça fait drôlement plaisir, et puis, etc., etc. Allez les amis, à la fin de l'émission, tout simplement, on fait quoi ici ? On salue toutes les personnes qui se sont follow, qui se sont abonnés, qui ont mis des petites pièces parce que c'est super important. Alors j'avoue que les 10 derniers, j'ai comme un doute, hein, je vais être très honnête avec vous, j'ai un énorme doute sur l'honnêteté des personnes qui se sont abonnées, surtout 10 d'un coup, hein, vous comprenez un petit peu le truc. Par contre, je vais remercier Nat77D, qui lui semble être un véritable humain. Je remercie qui ? Alors, il y en a tellement, The Neufwar 1989, Jouet de 2000, Brandy65, Philippe Nagaroline, 4 croûtes. Vous êtes dur, hein, fin d'émission, comme ça j'ai du mal à lire tous les noms. Hein. Alors, 4 croûtes, merci. Yurk CPAM, merci. Miss Eba, merci. Et en plus, merci pour ton compliment tout à l'heure, ça fait drôlement plaisir. Femme Bouero 234, merci. Cuvagie, merci. Coocorp, merci pour tes 20 bits, mon copain. Moi, Fanta, merci. Moi, c'est Fanta, pardon, merci. Dark Babar, merci. Am39, Exocet, petit missile. Merci à toi, Shadow Webel, welcome, Unicorn 54, merci pour tes follow, merci pour vos follow. CyberMarcus02, merci pour tes 100 bits, ce copain. Syriac 3, merci pour ton follow. Far Ketchup, j'ai faim, et là il me balance du ketchup comme ça en plein visage. Bonjour Jackie et Michel. Alors merci en tout cas Far Ketchup pour le follow. Artools, merci pour ton follow. Le Croix-Roussien, merci pour ton follow. Vincent 63, merci pour ton follow. Energumen 55, Azipi, alors quoi, Aziep le vrai, Fumel 68, Fabien DBD, Trophel, Crypto, Garcimore 007, j'adore ton pseudo, Sanic 19 42 42 7, c'est le numéro du loto. Salutations à vous tous pour vos follow, FabLM 24 7J, Lovimbro, Kever BZD, Blind Lound, droit dans son bot. Oh, j'adore ton pseudo, génialissime celui-là. Droit dans son bot, bravo. Prismatique, Azalem, Yaya 070, My Dims, DemBDX,
X, Monsieur Propre Vébraise, Masouda, Kyrian William 76, Véron Player, Dark Knight 8070, The Machine, Chaque Crew, Lame de Feu, Sobja TV, Mathias 87. Je tiens à vous remercier pour votre follow et je tiens surtout à remercier en lui faisant un énorme baiser sur le front. Permets-moi de le faire même si on ne se connaît pas. On se connaît un peu en numérique. Un énorme merci à SurPC de m'avoir envoyé toute sa communauté qui a pu profiter de ses capacités, de ses connaissances et de sa gentillesse. Merci SurPC. Messieurs, dames, comme chaque soir, je salue aussi et surtout mon modo d'amour, Austri, le modérateur en chef. Merci d'être toujours là, d'être toujours bienveillant et ce soir, tu as eu pas mal de boulot. Merci aussi aux autres modos, merci à Majorette, merci aux VIP, merci à toutes et à tous. Je ne vous dis pas à demain, demain c'est repos. Il n'y aura pas de live, mais vous allez pouvoir revoir l'intégralité des émissions de toute la semaine. Donc de 19h à 20h, vous retrouverez l'émission de ce soir si vous l'avez ratée. Et avant, vous avez les émissions d'avant, comme ça vous permet de rester un peu dans les actualités si vous le souhaitez, ne pas vous laisser orphelin d'actualités que vous avez pu rater. En tout cas, vous retrouvez aussi tout ça sur YouTube, point d'exclamation YouTube si vous souhaitez en savoir beaucoup plus. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi, 19h-20h, sur Twitch si tu es en Europe, 13h-14h, autour d'une poutine Montréal-Québec. Les amis, tchuss!